C'est dans une liesse populaire que la population du Guémont, les associations, les coopératives, les jeunes, les chefs coutumiers et cadres ont reçu massivement les membres de la diaspora du Guémont. Initié par le vénérable sénateur Antoine Diet Oulounego, le Forum économique de la diaspora du Guémont, entendez le FEDI Guémont, s'est déroulé du 8 au 10 novembre dernier avec pour thème principal, autour de 8 panels, l'impact de la diaspora sur le développement économique et social dans la région du Guémont, composée des départements de Bangolo, Diokwe, Fakobli et Kwibli. Le FEDI Guémont a connu son apothéose. Les panélistes ont exposé sur les thèmes des référents tels impact de la diaspora sur le développement économique du Guémont, animé par M. Nyonsio Padre Rico, Côte d'Ivoire. Comment et pourquoi créer une entreprise pour investir dans le Guémont, animé par Jonas Taillé des États-Unis. Comment et pourquoi créer une clinique médico-chirurgicale de référence dans le Guémont, animé par Benjamin Poé du Canada. Transport médicalisé et centre de transfusion sanguine dans le Guémont, animé par Madame Marie Cossa de France. Le foncier rural, constat et solutions juridiques, animé par Maître Alexis Seroué de Côte d'Ivoire. Contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme dans le Guémont, animé par Mathurin Guignon de Côte d'Ivoire. Énergie solaire, un atout pour le développement de Guémont, animé par M. Zézé Kouassi de Suisse. Et l'énergie base du développement, animé par M. Marco Stancati d'Italie. Au cours de ce forum, il a été question pour la diaspora de cette riche région d'échanger avec toutes les couches sociales afin d'identifier les problèmes liés au développement humain, à l'économie, au foncier, à la santé, au social et à l'éducation, et d'apporter des solutions idoines et appropriées à travers des opportunités identifiées. Au titre du communiqué final, à la clôture des assises, FEDI Guémont a été transformé en une institution appelée Fondation, avec un statut juridique. Cette structure est désormais un instrument de développement à travers lequel la diaspora doit initier toutes ses activités de développement dans la région du Guémont. Dans le communiqué final, vous trouverez toutes les résolutions, les procès-verbaux et les rapports. Un chronogramme pour mieux mettre en œuvre et suivre les démarches de fonctionnement de la Fondation dont les différents organes tels que l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, le Commissariat aux comptes et la direction exécutive ont été connus. À voir les interventions des autorités et participants, on peut déduire que le FEDI Guémont est la solution pour le développement du Guémont. Les autorités présentes, dont l'honorable Priva Oula, député de Guéyébli, Guiboni Oulaï Deyezon Honoré, maire de Diokwe, et Madame Bamba, adjointe au maire de Blolequin, ont salué à juste titre la venue du forum et adhèrent à la noble cause du FEDI Guémont.
pour joindre l'acte à la parole. Le vénérable sénateur Antoine Diette a offert un siège flambant tout neuf au Fédiguemont. À cette visite du siège, il a été confié à Dieu afin que lui-même soit le guide des activités de la désormais fondation Fédiguemont. La prochaine rencontre pour le lancement officiel des activités dans la région se fera à la date anniversaire dans le département de Quibli qui a été retenu. Que vive la fondation Fédiguemont pour le bonheur des Guémoniennes et Guémoniens. Merci. Monsieur le sénateur, honorable monsieur le député Oula Priva, Excellence monsieur le maire, mesdames et messieurs, je voulais à mon tour vous saluer. J'ai l'ainsi honneur de présenter le thème sur la contribution de la diaspora à l'autonomisation de la femme. Parce que nous constatons cet après-midi que la majorité de notre auditoire est composée de femmes. Donc je profite pour saluer les femmes capables des petits Diopé. Est-ce que vous êtes là? Les femmes Kwanda, est-ce que vous êtes là? L'association Mandagnan de Guéyemli, est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup, les femmes. Alors, toutes les autres associations de femmes, le thème que nous avons à vous présenter, c'est comment trouver des stratégies pour arriver à l'autonomisation de la femme. Ce sont des stratégies que nous avions appliquées dans différentes régions et que nous allons mettre à la disposition de nos sœurs du Guémont. Donc, je voulais que vous prêtiez attention. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la diaspora puisse nous venir en aide? Pour que la diaspora puisse venir en aide aux femmes, il faut des conditions. Parmi ces conditions, je citerai seulement que 4. La première des conditions, il faut que les femmes soient organisées en réseau. Il faut que vous ayez une fédération de femmes. Est-ce qu'il y a une fédération de femmes à Diopé? Et la fédération doit organiser la femme en secteur d'activité. Et ces secteurs d'activité, une fois qu'elles sont bien développées, elles peuvent s'ériger en petites entreprises coopératives qui peuvent aider à l'autonomisation de la femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons des femmes qui produisent de l'attiqué. On doit les organiser en coopérative. Nous avons des femmes qui commercialisent l'attiqué. Il faut les organiser. Il y a des femmes qui vendent des aubergines. Il faut les organiser. D'autres sont dans l'agriculture. Il faut les organiser. Donc, ces secteurs d'activité doivent être organisés. Il faut qu'elles soient organisées. Elles vont permettre deux choses. La première, c'est que ces secteurs vont servir d'intermédiaire entre l'administration et les femmes. Voilà. Il faudrait que l'administration ait des interlocutrices. Donc, la présidente de la fédération sera l'interlocutrice de l'administration. La deuxième chose de l'intérêt de leur organisation, c'est que l'administration et la diaspora pourront identifier facilement les problèmes que rencontrent les femmes afin d'y apporter des solutions. La deuxième condition, pour s'assurer, pour obtenir l'aide de la diaspora, il faudrait que les femmes, une fois organisées en réseau, puissent bénéficier d'un renforcement des capacités. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les femmes, une fois qu'elles sont formées, elles sont organisées, il faut leur apprendre la comptabilité simplifiée. Si elles font leur commerce, comment elles doivent gérer leur argent? Il faut leur apprendre la gestion des structures coopératives, la gestion des structures associatives. Troisième chose, il faut leur apprendre l'épargne. Il y a des systèmes d'épargne aujourd'hui, il y a l'AVEC, etc. Il faut leur apprendre cela. La troisième condition, il faudrait que la diaspora s'assure
que dans nos 4 départements du Guémon, à savoir Fakobu, Bibli, Bamboulé, Tiokwe, il y a des structures de financement de la femme. Est-ce que ces structures existent? Est-ce qu'il y a la COPEC partout? Est-ce qu'il y a Advance, etc., etc. Afin que la diaspora puisse vraiment aider de 2 façons. Soit, si cette structure existe, la diaspora peut déposer l'argent comme une garantie pour le financement, soit faire un financement direct à ces associations de femmes. Ensuite, la 4e condition, c'est que les femmes, la diaspora et les femmes doivent mettre en place un comité. Sinon, ce n'est pas le comité. Une fois les 3 conditions sont réunies, la première condition, l'organisation des femmes. Deuxième condition, leur formation. Troisième condition, le système d'épargne. La 4e condition, c'est que la diaspora doit doter ses femmes d'un fonds pour financer les activités génératives de revenus. Donc voici les 4 conditions énumérées qui peuvent permettre à la diaspora de financer les femmes afin qu'elles soient autonomes dans notre région. Le deuxième grand point, une fois elles ont rempli toutes ces conditions, qu'elles bénéficient du financement, la diaspora doit mettre en place un comité de pilotage et un comité de suivi et de pérennisation du projet. Ce comité-là va suivre les recommandations qui vont sortir de ce forum. Et ces recommandations seront mises en œuvre, le suivi de la mise en œuvre sera assuré par ce comité de pilotage. Donc j'invite monsieur le président du comité scientifique, je l'invite à intégrer cela dans les recommandations. Enfin, le 3e point de mon intervention, c'est la sensibilisation des femmes et des chefs à un changement de comportement. Oui, comme l'a indiqué tout à l'heure Delmas, nous avons des pratiques traditionnelles néfastes. On dit, en pays où la femme n'a pas droit à la terre. Est-ce que c'est normal? Si la femme n'a pas droit à la terre, comment est-ce que vous voulez qu'elle soit autonome? Donc, il y a une difficulté d'accès à la terre. Alors, les chefs, on vous invite à faciliter l'accès à la terre à la femme. Les femmes aussi, vous devez comprendre que vous avez les mêmes droits que l'homme quant à la terre. Oui. La deuxième chose, c'est la succession. À Pays-Ouest, lorsqu'il y a la mort, on fait la succession et on oublie les femmes. Est-ce que c'est normal? Voilà. Désormais, la femme a droit aussi aux intérêts de la succession. La troisième difficulté à laquelle on doit sensibiliser et les femmes et les hommes, c'est au niveau du mariage. Que ce soit un mariage qu'on dit coutumier ou un mariage légal, bon, nous si on dit mariage déjà il est légal, mais on constate que lorsque le mari meurt, la femme, elle est livrée à elle-même. Elle n'a droit à rien. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc on demande aux chefs de village, aux leaders d'opinion, aux autorités de faire en sorte qu'au décès du mari, la femme ait droit à l'héritage tout comme l'homme. Enfin, je ne peux pas finir sans adresser des mots de remerciement au comité d'organisation, à commencer par le vénérable Diète, qui nous a permis d'être ici et qui a fait une prise en charge totale de cette organisation. Je voudrais adresser aussi mes remerciements à la présidente du comité d'organisation et ensuite mes félicitations au comité d'organisation, au comité scientifique dirigé de main de maître par M. Ignacio Dema qui vous demande d'applaudir. Merci, mesdames et messieurs. Je voudrais que à l'édition 2020
du Féti Guémon, que toutes les résolutions qui seront prises ici soient appliquées, afin que la femme du Guémon soit ordonnante en 2020. Je vous remercie.